Alors, la fonction f est définie par f de x égale exponentielle de kx. Elle est dérivable. Pourquoi? Parce que c'est la composée de deux fonctions dérivables. D'accord? Ça, c'est de la forme exponentielle de kx. Donc là, c'est une fonction affine. D'accord? C'est la composée de deux fonctions. F est dérivable sur R et f' de x égale. Donc ça fait k exponentielle de kx. Donc je rappelle, si on a une fonction f qui est égale à g mx plus p, quand on dérive f' de x, ça va être m g' de mx plus p. Or ici, la fonction exponentielle est sa propre dérivée. Donc quand je vais dériver, je vais avoir k exponentielle, la dérivée d'exponentielle de kx. C'est-à-dire k exponentielle de kx. Et voilà, on a compris, je peux effacer. Et donc ça veut dire que c'est k exponentielle de kx. Je peux l'écrire ainsi. Quel est le signe? Donc je sais que k est strictement positif. Et exponentielle de kx, peu importe ce que je mets en puissance, l'exponentielle c'est toujours positif. Donc f' de x est strictement positif. D'accord? Donc, puisque c'est le produit de deux choses strictement positives. Donc là, je vais pouvoir dire quelle va être la variation de la fonction f. Si on a quelque chose avec de la forme exponentielle de kx où k est un nombre positif, ça va être une fonction qui va être croissante. Donc là, x, f' de x et f de x. Donc là, f va être strictement croissante parce que f' est positif strictement. Et ça va de moins l'infini à plus l'infini. Alors, maintenant, on va regarder ici la fonction g qui à x associe exponentielle de moins kx. C'est-à-dire, je peux l'écrire autrement, exponentielle de moins kx. Moins k étant négatif. Donc quand on va dériver, g est dérivable sur r, parce que c'est la composée de deux fonctions dérivables, sur r, il n'y a pas de valeur interdite. Et donc on a g' de x, ça va être, je sors le coefficient, moins k, exponentielle de moins kx. Donc, quel est le signe? Je sais que moins k est strictement négatif et que exponentielle de kx, de moins kx, ça, c'est strictement positif. Peu importe ce que je vais avoir, une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc, f g' de x va être comment? Elle va être négative, strictement négative. Moins par plus, ça va faire moins. Donc, notre fonction g va être strictement décroissante car sa dérivée est strictement négative. Donc voilà à quoi ressemblent les variations. G' de x, g de x, g, autant pour moi, c'est plutôt là g' de x va de moins l'infini à plus l'infini.